Yo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va construire ensemble un carpo pour pouvoir garer la nouvelle voiture dessous. Donc pour vous résumer un petit peu la situation, enfin le projet plutôt, je vais venir ici sur les 3 poutres de la maison me fixer avec des bastings et des sabots, et juste en face je vais venir construire des poteaux, enfin des plots pardon, en béton armé sur lesquels reposeront des poteaux. Puis ensuite je ferai tout un ceinturage avec les bastings et je viendrai pour la toiture mettre tous les 1 mètre à peu près des chevrons, puis ensuite des bacs acier dessus. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. J'ai été chercher la voiture lundi, là on est jeudi, elle est déjà dans un état pitoyable. En plus elle sortait du garage, donc avec un petit detailing, un petit polish pour la livraison, et moi je la traite vraiment comme un paysan. Je vous ferai d'ailleurs bientôt une vidéo présentation, mais d'abord il faudra que j'aille la laver. Je me suis également pris pour m'aider dans la construction un petit mètre laser, donc là je vais regarder les plans un peu pour voir comment ça marche, histoire d'être sûr que les poteaux soient bien alignés aux poutres de la maison, histoire que toute la structure soit droite. Il fait 12 mètres de largeur, après il y en avait des un peu plus chers, déjà ça c'est pas donné, je crois que c'était 119 €. Allez, on va commencer tout de suite avant que la flotte ne tombe, on va faire du béton sous la flotte, à commencer à tracer puis à marquer les emplacements pour les plots. Ensuite je viendrai les creuser, mettre mon tube de coffrage que je couperai donc en sections, et puis ensuite on fera du béton ensemble qu'on renforcera avec les tiges en acier que je découperai également. Je veux parler, il est en train de mâchouiller son jouet juste à mes pieds. Oui, allez, allez c'est parti. Là l'idée ça va être d'enfoncer les fers à béton, sachant que je ne veux pas les disposer là où je vais devoir percer le béton. Donc j'ai tout intérêt à les mettre soit à l'extérieur soit à l'intérieur pour éviter qu'il y ait pile un fer à béton là où je vais devoir percer, parce que sinon je vais abîmer les forêts. Juste comme vous pouvez le voir, j'ai mis dans le fond quelques cailloux, quelques morceaux de granit que j'avais, histoire d'économiser un peu de béton et surtout de faire une petite semelle en cailloux. Ce qui va être important également, c'est de ne pas faire ressortir les tiges en dehors du béton. Là on est sur des sacs de 35 kg. Comme les maçons professionnels, un coup de truelle pour l'ouvrir. Et merde, ça c'était pas prévu. On va quand même pas au gâcher au prix des sacs. On va commencer par 2 sacs pour voir à peu près le volume que ça fait. Il faut que ce soit ni trop dur, ni trop liquide. Hop. Donc au fur et à mesure, je rajoute l'eau et je mélange avec la pelle. Bon, quand on en faisait avec mon grand-père, c'était à la bétonnière, c'était nettement plus simple. Et là pour 3 plots, ça servait à rien d'en acheter une ou d'en louer une. Avec ça on perd du ventre. Bon, techniquement ça me paraît bien, je vais pouvoir commencer à pelleter et à remplir les tubes de coffrage. À l'intérieur des tubes, ici j'ai mon petit coup de crayon pour monter jusqu'ici. Et j'ai fait pareil sur les 3. Normalement il faut vibrer le béton, sauf que j'ai pas de machine pour le vibrer. Donc là je vais essayer comme ça en tapotant un peu dessus pour le lisser et pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui feraient tout simplement éclater le béton par la suite. Voilà, donc moi il va me rester 2 autres poteaux à faire. Je vous reprends tout de suite pour la suite, ça sert à rien que je vous le filme. Bon, je vous reprends pour vous, c'est tout de suite dans le déroulé logique de la vidéo, mais pour moi ça fait 15 jours que je n'ai rien fait sur ce chantier. J'ai laissé tirer le béton, normalement il faut à peu près 28 jours pour qu'il ait sa force de compression maximale. En plus c'est bien tombé que je n'ai pas monté la structure, puisque nous, bah là moi je suis en Normandie, donc on s'est pris 2 tempêtes d'affilée, la tempête Kiaran, je crois qu'il s'est Ciaran ou Kiaran, et la tempête Domingo, donc ça a soufflé fort. Heureusement que j'avais pas monté la structure, il y aurait eu des chances qu'elle s'écroule, notamment en tant que j'avais pas monté les bacs acier dessus et vraiment fait tout le contour, rigidifié la structure. Au moins mon béton il tirait tranquillement, malgré l'humidité il a quand même séché. Entre temps avec ces tempêtes j'ai eu le temps d'aller en quincaillerie acheter tout ce qu'il me faut. Donc là aujourd'hui on va fixer ensemble les pieds sur les poutres. Pour ça je vais juste positionner les pieds que j'ai achetés sur mes plots en béton, faire mes marquages, ensuite percer. Je me suis racheté d'ailleurs un forêt béton en 10 mm, donc 1 cm d'épaisseur. Voilà, donc là j'espère que l'appareil va faire le focus dessus. Donc ça c'est les goujons à frapper que j'ai acheté pour venir solidariser les pieds au béton. Et ensuite il y aura ces tire-fonds là qui iront dans mes poutres. Donc mes poutres c'est du 15 par 15 sur 3 mètres. Donc en plus tout seul ça va être dur à manipuler. À mon avis je vais devoir appeler ma femme, mais là elle est en train d'allaiter le petit qui a 15 jours, donc là elle est pas trop disponible. Je vais devoir me débrouiller tout seul en évitant de me faire tomber une poutre ou un bastin sur la tête, parce que du coup mes poutres font 3 mètres et mes bastins font 5 mètres. Donc là on va être bon, j'ai fait mon encadrement, j'ai plus qu'à tracer mes pieds avec mon petit crayon de charpentier, et puis je vais pouvoir commencer à percer le béton pour ensuite fixer les pieds, mettre les goujons, fixer les poutres avec les tire-fonds. Allez c'est parti, je mets le forêt dans le perfo et puis je vais commencer à percer le béton.
Bon, ça y est, on a fixé les 3 poutres. Donc là, l'idée, ça va être avec le niveau laser, réussir à trouver donc à l'horizontale le niveau sur les 3 poutres pour pouvoir faire mes marquages et positionner au bon endroit donc mes sabots. J'ai pris un trépied là d'appareil photo, j'ai fixé mon viseur laser dessus. Je vérifie qu'à l'horizontale, je sois bien de niveau. Et donc là, je sais pas si vous le voyez à l'écran, donc ça me dessine voilà une croix sur la main. Et le problème, comme je vous le disais, c'est que là, on est donc en plein jour, même si c'est couvert, j'arrive pas vraiment à voir le trait sur la poutre d'en face. Enfin, sur celle du milieu, ça va, mais idéalement, je crois que celui-ci fait sur 12 mètres à l'horizontale. Donc normalement, l'idée, c'est que ça me fasse l'horizontale sur les 3 poutres. Mais là, je vois bien sur celle du milieu, mais sur celle aux extrémités, j'ai pas l'impression de voir mon trait laser. Donc je vais essayer de me débrouiller tant bien que mal. Bon, je vais changer de technique parce que j'y arrive pas avec le mètre laser. Je sais pas s'il y a, de toute façon, il n'y a pas de réglage sur le boîtier. Donc je vais me servir de ça. J'ai retrouvé ça dans les affaires de mon grand-père. Donc ça, c'est un niveau bleu. Je sais pas le nom exact, mais en gros, c'est cette machine là. Il y a le fil qui va se dérouler et qui est teinté d'une espèce de poudre bleue. Donc là, je l'ai rechargé. Vous avez juste ici une petite trappe à ouvrir et vous avez la poudre bleue qui vient juste se déverser dedans. Et ce qui fait qu'en fin de compte, ça teinte la petite cordelette. Je vais mettre tout simplement un clou sur la première poutre et ensuite donc je vais tirer la petite cordelette jusqu'à la dernière poutre, prendre mon niveau et une fois que j'aurai le niveau, j'aurai juste à pincer la cordelette un peu comme un élastique, à venir la tendre et à la relâcher. Et quand elle va venir en contact du bois, et bien ça va me faire un marquage bleu dessus et j'aurai cette fois-ci mon niveau. Donc c'est l'ancêtre du niveau laser et au final ça marche pas trop mal. Du coup, pour l'ensemble des sabots, je pense que je vais mettre des vis de 80. Je pense même que je vais mettre des rondelles parce que là la tête on peut voir c'est juste donc elle bouge pas, mais au moins avec la rondelle elle aura plus d'emprise. Au final le bois il est assez dur donc la petite elle a ses limites, je n'arrive pas à mettre les vis jusqu'au bout. Du coup là j'ai sorti la grosse, je vais juste mettre l'embout Torx dans le mandrin et puis c'est parti. Avec celle-là ça devrait faire l'affaire. Le premier sabot il est fixé, je vais pouvoir entamer tout de suite sur le deuxième, le troisième, faire les 3 en face. Bon, jour numéro 2 de la construction, donc aujourd'hui petit matin un peu frisqué. Là comme vous pouvez le voir, hier j'ai fini assez tard, j'ai fait une petite nocturne à la frontale pour pouvoir monter la structure et être sûr qu'elle tienne la nuit au cas où le vent se lève. Aujourd'hui on va s'occuper de mettre les chevrons pour préparer la toiture, ensuite je mettrai les bacs acier mais ça j'irai les chercher par la suite. Je sais pas aussi si vous arrivez à le voir mais la mission aujourd'hui ça va être de couper la partie haute des poutres qui dépassent. Donc là je vais me hisser également là-haut avec la tronçonneuse et puis je vais couper tout ça. Pour commencer, je vais ramener tous mes chevrons à cet endroit-là avant de pouvoir les monter. Donc vous voyez les chevrons, c'est légèrement plus petit que les bastins et je crois qu'au-dessus des bastins c'est des madriers. Là vous allez sûrement le voir à la caméra mais j'ai libéré mon bouc parce que quand je travaille, soit j'ai le malinois avec moi, toujours avec moi même, soit c'est le bouc parce que là dans l'enclos du poulailler il y a vraiment que de la terre en plus avec le cochon qui remue vraiment le sol. Il n'y a plus un brin d'herbe donc lui j'ai besoin de le faire sortir quotidiennement pour qu'il puisse paître tout simplement et se nourrir. J'ai l'impression d'être un chevalier et de faire une joute avec les lances. Bon l'escabeau là ça suffit plus, faut sortir l'échelle. Tac, faut pas avoir le vertige. Là je viens prendre mes mesures, donc là j'ai 1 mètre. Et je voulais vérifier qu'aussi la première, elle soit bien d'équerre comme le mur de la maison, il est légèrement bombé vers l'extérieur. Il faut être sûr que le premier chevron soit droit. Et bien sûr je suis pas monté avec le niveau. Premier, maintenant il n'y a plus qu'à faire ça sur les 2 autres et fois les 5 chevrons. Voilà, ça y est, j'ai fini de monter les chevrons. Donc maintenant il va falloir monter l'escabeau et aller couper la partie des poutres qui dépassent de la structure. J'ai juste ramené mon petit bac pour récupérer le carburant usagé parce qu'à chaque fois j'oublie, quand je la mets en hivernage et j'oublie de vidanger le réservoir pour éviter les dépôts. Là je vais en mettre du propre, du mélange propre. Je vais également en profiter pour vérifier s'il y a bien de l'huile pour la chaîne et c'est bien le cas. Et putain. En Fuxac, si vous voyez la vidéo, envoyez-moi une tronçonneuse s'il vous plaît. Quel enfer!
Ah, le matos qu'on fait au pas. Je vais essayer de voir si c'est pas la bougie. Faire tirer l'anti-parasite. La bougie, elle a l'air neuve. Peut-être en tirant un peu trop sur le lanceur, je l'ai noyé. Non, elle a l'air totalement propre et sèche. Ah, qu'est-ce qu'on dit, toi? Non. Réussi. Ça y est, la structure elle est terminée. On va... Bon, les oies. Oh. On va enfin pouvoir s'attaquer à la toiture. Donc ce matin j'ai été chercher les tôles. J'ai 10 tôles, j'en ai 5 de 2,50 m et 5 de 3 m. En suivant les conseils du vendeur pour qu'il y ait un aspect un peu plus esthétique, je vais commencer par les tôles de 2,50 m, les fixer côté mur de la maison. Et les tôles de 3 m, elles iront du côté de la haie. Là je reviens d'un second magasin puisqu'ils en avaient plus. J'ai été chercher les cavaliers qui vont venir maintenir les bacs acier. Donc là il y a un petit joint pour l'étanchéité, plus les vis autoforeuses. Faites attention, il existe également des cavaliers où il faut les frapper au marteau. Ou alors percer la tôle et ensuite les enfoncer. Donc pour un gain de temps, privilégiez justement ces vis autoforeuses. Là je sais pas si on le verra bien à l'image, mais donc vous avez les têtes, en fin de compte c'est fait exprès pour rentrer dans le métal. C'est parti, je sais pas encore comment je vais m'organiser et si je vais y arriver, mais il va falloir que je porte donc les 10 tôles sur la toiture et que je les fixe, sachant que j'ai un escabeau bancal et une échelle qui ira uniquement du côté du mur de la maison puisque je peux la poser dessus. Et du côté haie je pourrais pas poser l'échelle, enfin quoi que si, normalement sur la structure ça devrait pas bouger. Je sais pas ce que ça va donner, sachant qu'en plus là là vous le voyez sûrement, il fait vachement gris et surtout le vent se lève un petit peu. Si je me retrouve avec les tôles de 3 mètres au-dessus de la tête, je vais faire un cerf-volant géant. Je vais faire du parapente, ça va être sympa. Allez c'est parti, je vous pose là et puis je vous filme tout ça. Voilà, c'est une fin de chantier, le garage est enfin terminé, j'ai pu garer le BM dessous, donc là au moins il sera bien au chaud pour l'hiver, enfin tout du moins il risque pas de se prendre de la grêle, de la pluie ou de la neige, et le malinois qui embête les animaux. Du coup côté maison, j'ai préféré, donc là tous les bastins tiennent par des sabots qui sont fixés dans le mur et dans les deux poutres de la maison, mais j'en ai profité également comme ici, on a un léger décaissé du muret, et bien j'ai pu poser des pieds qui viennent en renfort plus des jambes de force, donc le tout tient ici par des petites équerres métalliques. Bon après j'ai fait ce travail totalement en amateur, ça m'aura pris 4 jours au total, 1 jour pour couler le béton, ensuite pendant une quinzaine de jours j'ai rien fait le temps que le béton tire, puis ensuite 3 jours pour monter la structure, la couverture. Normalement ça ne devrait pas bouger, la voiture devrait être à l'abri là-dessous, enfin j'espère, de toute façon elle est en tout risque, hein, si ça tombe ça devrait pas tomber mais bon elle est en tout risque. Et si j'ai commis quelques petites erreurs, c'est notamment au niveau de la pente, de mon calcul de degré de pente. J'en ai vraiment pas assez, donc ça suffit pour évacuer de l'eau. Mais si par exemple vous êtes en Savoie ou dans une région montagneuse où il y a beaucoup de neige, là il vous faut vraiment une sacrée pente pour pouvoir évacuer la neige et éviter qu'elle se stagne sur le toit, sur la couverture, puisque le poids que ça rajoute dessus, ça deviendrait dangereux, ça risquerait de s'écrouler. Nous ici en Normandie, normalement c'est pas le cas, même s'il pleut pas mal, ça devrait suffire pour évacuer l'eau. Et donc je suis vraiment content, par contre c'est de la largeur. Je savais par rapport au véhicule, j'aurais pu le faire beaucoup plus petit, mais je voulais absolument pouvoir ici mettre des palettes au sol et venir stocker du bois, parce que j'ai quelques stères dans le garage, mais comme ça prend vite fait de la place, je voulais pouvoir en stocker également à l'extérieur de la maison. Donc là ça va être chose possible. Je vais à mon avis juste au cul de la voiture pouvoir aussi stocker la remorque, parce que là elle est attachée et stockée dans le terrain, mais du coup à chaque fois il y a la flotte qui se met dessus, je suis obligé d'enlever, d'ouvrir les réhausses etc. et de vider la flotte quand je veux m'en servir. Donc là au moins elle pourra être un petit peu plus abritée. Et aussi pour ceux qui se poseraient la question, je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'image avec le grand angle de l'appareil photo, mais donc les poutres là, les piliers ne sont pas à distance équivalente. Il y a plus de distance entre le premier poteau et celui du milieu qu'il y en a entre celui du milieu et celui-ci, tout simplement pour une bonne raison, c'est que le mur de la maison est en parpaing creux, donc je pouvais pas vraiment m'attacher dedans, ça risquerait de casser les chevilles et je pourrais pas en mettre des assez grosses pour que ce soit lourd. Donc il y a vraiment que ce poteau là qui est dans le parpaing creux qui est derrière, mais comme je vous l'ai dit, comme je l'ai renforcé ici avec un pilier plus des jambes de force pour répartir le poids, normalement ça devrait le faire. Je suis surtout fixé dans les poutres de la maison, donc ça c'est les poutres originelles de la maison, puisque ça en fin de compte c'était en torchis, c'était une grange, donc il y avait les poutres, il y avait toute la charpente, les poutres, ça c'était du torchis qui a été par les anciens propriétaires remplacé par de l'aglo, mais de l'aglo creux. Ça aurait été du parpaing plein, j'aurais pu à chaque fois mettre mes piliers vraiment à équidistance et pouvoir me fixer dedans, mais là comme c'était pas le cas, je voulais vraiment me prendre dans les poutres, plus renforcer ici pareil avec le même système de piliers.
plier. Là ça tient tout simplement avec une vis de 120 qui est dedans, qui prend ici et qui prend dans la poutre également. La jambe de force, c'est rattaché, donc là il y a le sabot, ça vient maintenir le sabot, le bastin par le dessous, plus une équerre pour que ça ne bouge pas. Et donc pareil pour la poutre du bas, sauf qu'ici j'ai eu une petite galère, c'est que le muret en fin de compte, avec la descente de la gouttière, il vient pas jusqu'au bout de la poutre. Donc là je sais pas si ça se voit, mais j'ai mis une équerre métallique pour venir soutenir en fin de compte le cul du poteau. Avec ici la petite découpe à la disqueuse que j'ai réalisée pour laisser passer la gouttière. Bon, ça aurait pu être plus propre, mais là à la disqueuse sur l'échelle j'ai fait ce que j'ai pu. Par contre je suis assez content, c'est de la couverture, parce que mine de rien, donc vous le verrez sur les plans, mais j'étais tout seul pour porter. Donc là il y a 10 tôles au total, il y en a 5 de 2,50 m et il y en a 5 pardon de 3 mètres, et les tôles de 3 mètres je les portais à bout de bras sur la tête en montant l'escabeau qui en plus s'enfonçait dans le sol, parce que là il faut vraiment que je fasse, la prochaine étape ça sera de réaliser tout un sol en cailloux, en gros gravier, pour déjà d'une que la voiture soit bien au sec, parce que là elle est vraiment dans la boue, donc on en fout partout à l'intérieur. Heureusement j'ai reçu mes tapis en plastique, donc ça la protège un petit peu. Mais là comme vous pouvez le voir, je l'ai emmené chez BM hier parce qu'elle faisait l'objet d'un rappel pour une vanne EGR au niveau du radiateur. BM me l'ont lavé, donc ça c'est pratique. Par contre le service client BMW, petit café, lavage de la voiture quand ils te la rendent, c'est appréciable. Mais donc voilà, en un jour à la campagne par chez nous, elle est déjà immonde. Donc au moins ici quand il y aura tout le beau gravier, ça sera un petit peu mieux, on aura les pieds au sec pour monter dedans. Bon par contre je fais gaffe là derrière parce qu'il y a le malinois qui arrête pas de me prendre des bâtons, et sa spécialité c'est de me passer un rat du BM avec le bâton dans la gueule. Et la dernière fois il m'a fait une micro rayure en passant à fond avec son bâton, donc maintenant j'élimine tous les bâtons du jardin pour éviter qu'il me refasse ça. Donc quand il en a un dans la gueule, je suis assez méfiant. Ah mon gars, là ça va, il est petit mais il adore, voilà. Frôle pas la voiture. Bon, la basket blanche aussi à éviter quand on est en Normandie. Oui mon gars, calme-toi. On va faire aussi un petit focus donc sur mes pieds béton. Donc ça pareil, pour que ce soit un petit peu plus esthétique, comme les plots je les ai fait dépasser du sol, et bien quand je vais faire livrer les cailloux, je vais faire livrer une quantité assez suffisante pour vraiment que le caillou vienne à fleur du pilier. Ça sera un petit peu plus esthétique. Et j'ai plutôt bien calculé mon stock de bois, puisque ça c'est uniquement les chutes qu'il me reste. Donc ça va, pour une fois il n'y a pas des découpes et des chutes dans tous les sens. D'ailleurs c'est pour ça aussi que vous verrez à la vidéo que les jambes de force du côté droit, elles sont impeccables, elles sont vraiment de la bonne distance. Par contre les jambes de force du côté gauche, j'ai fait avec le restant de bastin qui me restait, je voulais pas aller en racheter un. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je vais vous faire un petit calcul rapide. Donc là déjà en couverture, j'en ai eu pour 520 € de tôle. Les tôles de 3 mètres, elles étaient à 56 €, tandis que les tôles de 2,50 m, elles étaient aux alentours de 47,25 €. Ce qui est super cher par contre, c'est les cavaliers, les fixations que vous allez mettre sur les bacs acier. Ça c'est la boîte, elle est à pratiquement 60 €, un petit peu moins de 60 €, mais je trouve ça hyper cher pour les fixations. En plus j'en ai eu juste le bon nombre, je crois que j'en avais 2 drabs maximum. Après au niveau de la structure, donc en fin de compte, comme je vous le disais, cet été j'ai construit la cabane des enfants, donc il me restait des bastins, il m'en restait 4 que j'ai utilisé du coup pour la structure. Donc ça je les compte pas, mais un bastin de 5 mètres c'est aux alentours je crois de 35 €. Après moi j'ai racheté les chevrons, donc les chevrons en 5 mètres aussi, j'ai dû en avoir pour un peu plus de 220 €. Après à chaque fois j'achète un peu de quincaillerie, de visserie, tout ça, mais en gros c'est à peu près un budget entre 1500 et 2000 €. Donc j'espère que ce style de vidéo bricolage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. On est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, ça me fait plaisir. Merci à vous, quant à moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.